Salut à tous. Alors dans cette vidéo je vais vous donner mon point de vue et mon analyse sur les massages à Da Nang au Vietnam. C'est la 3e ville du pays et c'est un bon moyen, une ville très touristique. Là je suis à Hoi An, c'est une ville qui est à 30 km de Da Nang. C'est l'une des plus touristiques du Vietnam, magnifique, très touristique hein. Donc à Da Nang et à Hoi An vous pouvez trouver beaucoup de salons de massage. Les tarifs sont vraiment corrects en regardant sur Google Maps. Vous pouvez voir vraiment, vous avez l'embarras du choix. C'est même compliqué parce qu'il y a tellement de choix que ça devient vraiment... il faut vraiment en prendre un quasiment au hasard hein, parce qu'ils sont... Enfin, il faut éviter évidemment, il y en a toujours quelques-uns qui sont mauvais. Et à Da Nang, dans la zone touristique, même dans la zone touristique, il y a des rues, par exemple. Si vous allez à côté des grands hôtels, les massages sont un peu plus chers. Mais par contre, dans d'autres zones touristiques, les massages sont vraiment abordables et également de qualité. J'ai essayé des salons un peu en plein centre touristique, mais un peu moins chers, qui ne payaient pas de mine au niveau de l'infrastructure. Bon, c'était un peu... C'est marrant parce qu'il y a des spas vraiment qui ont l'air vraiment des trucs de luxe à des prix corrects, mais si on veut payer 20 ou 30% moins cher, on peut trouver des salons juste à côté qui ont des vieilles têtes, hein, qui avec limite c'est un peu c'est pas très propre, mais le massage est correct. Et de toute façon sur Google Maps il suffit de regarder ils sont très bavards hein, les Vietnamiens. Donc il suffit juste d'éviter les mauvais hein. Mais parfois oui voilà. Souvent c'est parce que les femmes sont moins jolies. En général il y a toujours les rabatteuses, hein, toujours une femme qui est très jolie qui donne envie de se faire masser, mais à l'intérieur les masseuses ne sont pas du tout comme ça. C'est comme partout ailleurs hein, c'est partout hein. Il y a la rabatteuse qui sert juste à pâter le client, mais c'est un peu dommage hein, parce que on pourrait payer plus pour avoir une masseuse charmante. Je pense que ouais, ils ont encore des principes, ils jouent beaucoup de cutter hein. Le Vietnam c'est un des pays les plus abordables au monde parce que ils sont très nombreux hein. Ils sont une population de 100 millions et ils vivent quasiment du tourisme et de l'exportation, mais de l'exportation pour l'instant hein, évidemment ça va progresser, mais et du coup il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens libres, enfin voilà, beaucoup de gens qui cherchent du travail, donc les prix sont vraiment très abordables. Donc pour les massages il y a vraiment de quoi faire hein. Donc il suffit il faut prendre les meilleurs hein. Si vous prenez les meilleurs, vous aurez moins de mauvaises surprises. Et parfois vous pouvez passer devant un salon et attendre un petit peu, faire style que vous êtes intéressé, mais sans plus. Ils feront des réductions, ça dépend, c'est la période de la journée, c'est une période creuse de la journée, et j'ai eu ça, j'ai droit à une réduction, même si le salon n'a pas beaucoup de commentaires, il va vous proposer une réduction parce que ils n'ont pas eu beaucoup de clients. Et par exemple là actuellement en septembre, c'est une période creuse hein, c'est la fin de l'été, donc c'est vraiment très intéressant parce que vraiment on a des rues, des salons qui ont eu peu de clients et qui ont assez faim, donc ils sont prêts à faire des réductions, donc c'est intéressant. Par contre en ce qui concerne la partie érotique, je n'ai pas fait parce que après quelques petites recherches, j'ai senti que c'était une ville qui était assez piégeuse. C'est quand même bourré d'arnaques. Il n'y a qu'à Saigon finalement où c'est vraiment intéressant, parce que Da Nang il y a beaucoup de salons évidemment hein. De toute façon il suffit de taper hein. Vietnam il y a vraiment des codes particuliers, mais c'est massage VIP. Quand ils mettent VIP ça veut dire que c'est massage érotique, mais c'est vraiment je sais pas, je leur donnerai pas de conseils, mais bon, et ils sont pas ancrés là-dessus où c'est vraiment il faut connaître, ils utilisent beaucoup Zalo, les trucs des escortes, tout ça, mais il y a beaucoup d'arnaques malheureusement. Les salons, quand il suffit de regarder les commentaires, hein, il n'y a que des arnaques, les masseuses ne sont pas comme ça, ils essaient
Enfin, ils sont pas méchants, mais ils essaient de baiser le client, quoi. Il y a aussi quelque chose qui est chiant, parce que quand vous passez devant le massage, il suffit à peine de les regarder pour qu'ils se jettent sur vous. Donc il y a un petit côté un peu harcèlement, quoi. Par exemple, dans cette ville qui est très touristique, il faut vraiment des fois regarder tout droit, parce que ils sont là en train de... si vous avez le malheur de les regarder, de jeter un petit coup d'œil, ils le prennent comme si vous alliez... il y a une chance que vous alliez consommer chez eux. C'est vraiment... mais ça reste gentil. Hein, et évidemment, il y a aussi notre arnaque si vous allez au Vietnam. Mais il n'y a pas qu'à Da Nang. Hein, les Grab, là, les taxis vous harcèlent pour vous proposer des massages. Mais ça, c'est que de l'arnaque. Hein. Évidemment, ils prennent leur commission, mais c'est pas que c'est de l'arnaque, mais c'est que ils sont payés par des salons qui n'ont pas de retour. Donc c'est des gens qui s'en foutent. Hein. Le but, c'est que le mec consomme une fois, ils s'en foutent que le mec revienne pas. Donc voilà, Da Nang, c'est pas l'endroit qu'il faut pour trouver des... Même avec Tinder et les trucs là, tout ce qui est rencontres. J'ai eu quelques rencontres, hein, mais pas en mode motivé. J'y suis allé comme ça, mais là je vais aller à Saigon là, donc je suis allé vraiment pour me détendre à Da Nang, donc pour faire des massages normaux, massage facial aussi, il faut essayer, c'est intéressant. Mais voilà, pour les filles, non, j'ai pas eu de rencontre. Soit les filles elles sont trop, elles sont sérieuses et tout ça. Enfin, j'ai pas eu de rencontre. J'en ai eu deux. Il y en a une qui est venue avec son fils, avec son gosse. On a bu une bière, hein, j'ai bu une bière et puis après ça s'est passé correctement. La fille, elle m'a avoué qu'elle travaillait en live stream, elle faisait sûrement du OnlyFans ou un truc comme ça, quoi. Enfin, un truc pour faire payer les clients au vu. Et une autre qui voulait juste se faire inviter au resto, qui était pas intéressante. J'ai coupé court. Hein, déjà, c'est tellement, enfin, des fois c'est casse-couille. Hein, la fille, que déjà, elles ont pas trop de conversation, hein, les vietnamiennes, donc enfin, ça dépend lesquelles, évidemment, mais en général, si la fille était là avec elle pour bouffer, enfin voilà, il y a rien. Moi, je préfère, il vaut mieux boire un verre, ou pire l'inviter à boire un verre, mais l'inviter au resto, c'est vraiment... c'est une perte de temps. Hein. Et puis il y a beaucoup aussi d'arnaques de filles qui vous disent je travaille dans un bar, tu peux venir. Donc ça c'est pour attirer le client, ou même oui là je suis dans ce bar. Donc Da Nang, il faut y aller, c'est une très jolie ville, hein, avec beaucoup... Ah, par contre il y a un truc à faire vraiment si vous allez à Da Nang au Vietnam, c'est vraiment les cafés, hein, c'est vraiment un truc à faire. Les cafés sont magnifiques, il y a beaucoup de variétés de cafés. Et les restos aussi, beaucoup de restos. Et resto vegan, hein, il y en a un que j'ai fait 4 ou 5 fois, tellement il est bon, resto vegan dans la zone touristique. Excellent, plein de restos. Voilà, donc je vais parler maintenant de Saigon peut-être prochainement. Parce que j'ai fait le tour de Da Nang. Hue aussi, j'ai fait Hue aussi. Et très jolie ville Hue qu'il faut faire. Avec beaucoup de café aussi. Et, par contre, j'ai pu rencontrer une fille. C'était plus bizarre, étrangement, il y a beaucoup moins de gens à Hue, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait plus d'ouverture d'esprit au niveau des femmes, des filles là-bas, même si j'ai fait qu'une seule rencontre, mais c'était dans le cadre Couchsurfing, donc juste pour parler. Mais sinon j'aurais pu rencontrer une ou deux filles alors que je suis resté que 2 jours. Et c'est une fille magnifique. Donc voilà. Allez.